Aujourd'hui, on va traiter du piège du tout gratuit qui tue à petit feu votre business. Alors, sûrement, vous faites des dégustations gratuites, vous faites des audits, du conseil gratuit pour vos clients, vous faites des devis personnalisés, des menus personnalisés pour vos clients, vous y passez des heures. Et à la fin, au final, tout ce qui vous reste, c'est les clients qui vous disent merci pour le devis, merci pour le menu, je vous tiens au courant et vous n'avez plus de nouvelles. Donc aujourd'hui, on va traiter de ce sujet. Mais avant de commencer, moi, c'est Adam Brunet, je suis chef à domicile, chef privé sur le bassin d'Arcachon et j'aide les chefs à se lancer dans leur activité de chef privé. Je les aide à gagner leur vie et je les aide à devenir rentables tout en faisant leur passion. Avançons sur le sujet qui nous intéresse maintenant. Alors, vous passez peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures par semaine à donner de la valeur aux gens. Alors, ça peut être très bien sur le biais des réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, peut-être que vous faites des vidéos, des photos, vous essayez de mettre en avant, de promouvoir votre activité en donnant du conseil gratuit et finalement, vous n'avez pas de résultat. Ça peut être aussi par le biais de devis. Vous avez des demandes, vous faites des devis, des devis, et par contre, bah, finalement, il ne se passe rien, vous n'avez pas de clients. Aussi, c'est peut-être pour des mariages, vous faites des repas tests, des repas gratuits, ou même pour le repas de chef à domicile, vous faites des dégustations gratuites, et finalement, à la fin, les gens vous remercient et ils partent. Dans 6 mois, peut-être que ces dégustations n'auront pas porté leurs fruits, peut-être que les devis ultra personnalisés qu'ils auraient fait, pareil, n'auront mené à rien, et tous ces menus sur mesure, eh bien, vous continuerez à en faire, vous en ferez de plus en plus. Le souci de cette stratégie, c'est que plus vous avez des clients, plus tout ça se cumule et se multiplie. C'est-à-dire que là où vous aviez un premier client, semaine 1, vous deviez faire un menu personnalisé que vous recommenciez 2, 3 fois. Pareil, un devis que vous recommenciez 1 à 2 fois. Et imaginons que vous fassiez des dégustations. Eh bien, si vous multipliez ça par dix, eh bien, vous ne pourrez plus assurer physiquement et en termes de temps et d'horaire. C'est-à-dire que si vous avez 10 clients dans la semaine, eh bien, vous allez devoir faire 10 devis fois 2. Imaginons que vous ne repassiez que 2 fois sur ces 10 devis, donc vous êtes à 20 devis. Ensuite, vous allez devoir faire des menus personnalisés que vous allez reprendre 3 fois, imaginons, donc 30 menus personnalisés. Et ensuite, dégustation, vous allez en faire 10. Donc, je vous laisse imaginer la masse de travail qui se développe. Alors, ce n'est pas de votre faute. Moi, je pointerai du doigt le côté marketing. On vous dit de tout donner gratuitement et vous aurez des résultats. Alors, certes, ça marche, je l'ai beaucoup pratiqué, mais attention, il y a des nuances et j'ai décidé de cibler certaines parties qui sont pour moi à plus à même de vous amener des résultats. Vous ne pouvez pas faire ça partout parce que sinon, ça m'amène au deuxième coupable, vos clients vont profiter de vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des choses gratuites, eh bien vous attirez, on va dire, un type de clientèle qui adore consommer du gratuit. Donc vous allez avoir une clientèle qui va être exigeante, qui va dire, OK, je veux des menus, je veux ce menu, je veux que vous recommenciez, et vous allez passer votre temps à recommencer. Pareil pour les devis, vous allez faire un premier devis avec le bon montant, et puis cette personne va le négocier, nanana, et puis à la fin, vous allez sûrement vous retrouver avec un devis plus bas, ou pas, hein, bien sûr. Mais attention, il faut cibler en fonction de ce que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas offrir du gratuit partout. Aussi, autre point, eh bien, vous êtes peut-être responsable parce que paraître commercial bah, vous fait peur. Vous avez peur de vendre et vous ne voulez pas, comment dire, facturer un devis. Vous ne voulez pas facturer une dégustation. Vous avez peur de faire ce genre de choses et du coup, vous vous dites, non, moi je suis proche des gens et je ne souhaite pas facturer tout ce que je fais pour les gens parce que pour moi, c'est normal, c'est gratuit. Alors, vous avez en partie raison, mais aussi à la fois, je dois vous dire, vous avez tort. Parce que c'est bien d'offrir du conseil, c'est bien d'offrir certaines choses à vos prospects, à vos futurs clients, mais si vous leur offrez tout, eh bien à la fin, votre prestation n'aura aucune valeur. Je disais, donc le gratuit a tendance à attirer les profiteurs.
Donc, ce que vous devez faire, c'est qualifier un maximum vos futurs clients. Alors, comment on fait pour qualifier un maximum de ses futurs clients? C'est, par exemple, par le biais d'un échange, un appel téléphonique, vous pouvez, vous pouvez qualifier pleinement vos clients. Alors, comment on fait ça? Si ces personnes-là souhaitent faire une dégustation très rapidement et vous vous rendez compte qu'ils ne donnent pas trop d'informations au sujet de leur repas, imaginons que c'est un repas de mariage, eh bien, vous devez les appeler et qualifier avec eux, voir est-ce que vous avez déjà le lieu, est-ce que vous avez déjà avancé, avec qui vous travaillez, vraiment prendre un maximum d'informations. Même ce qu'il faut, moi ce que je fais, c'est en amont, c'est déjà valider les tarifs, parce que si vous n'avez pas validé les tarifs, eh bien, les gens euh, vont peut-être après coup, après dégustation, se rendre compte que le tarif ne leur correspond, mais pas du tout. Donc en fait, il faut enlever un maximum de choses de façon à ce que votre client soit qualifié. Vous ne pouvez pas faire une dégustation or que la personne n'a pas vu combien ça coûterait au final. Vous ne pouvez pas faire une dégustation si, par exemple, les menus n'ont pas été pleinement validés. Aussi, point important à savoir, c'est que si par exemple vous faites une dégustation, parce que j'ai pris ce sujet-là en particulier, eh bien, si vous la rendez payante, celle-ci aura plus de valeur aux yeux de vos clients. Vous pouvez peut-être même l'offrir, mais après. Elle est payante si vous ne travaillez pas ensemble, elle est offerte si vous travaillez ensemble. Ce qui va donner un élan. Vous connaissez peut-être cette technique qui s'appelle la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire que les gens ont déjà commencé à travailler avec vous. Et donc, s'ils continuent à travailler avec vous, eh bien, vous avez, en fait, ils ont cet avantage. Et en fait, vous avez déjà commencé la dynamique. Et les gens sont, comment dire, ont tendance à préférer la facilité. Donc, comme ils ont déjà commencé à travailler avec vous, ils veulent continuer et cela permet de pleinement avoir, comment dire, des prospects qualifiés et qui valident vos devis. Alors, peut-être que vous aussi, vous êtes chef à domicile, chef privé, et que vous souhaitez améliorer votre stratégie autour de votre contenu offert, de ce que vous offrez à vos clients et ne plus vous faire avoir. Donc, si ça vous intéresse d'apporter des améliorations à votre business ou si vous vous lancez dans le business de chef privé, chef à domicile, je vous invite à prendre un appel avec moi dans le lien ci-dessous de la vidéo YouTube. Durant cet appel, on va discuter de votre stratégie. Je vais mettre en place pour vous un plan concret sur comment installer une stratégie de contenu gratuit et comment ne plus vous faire avoir. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.